C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Soyez encore les bienvenus à ceux qui nous rejoignent maintenant. N'oubliez pas, nous sommes tous dans la participation pour la réussite de notre réunion. Donc pour ceux qui sont connectés sur TikTok, pourquoi pas commencer à partager à 5 ou à 10 personnes, à vous seuls. Partageons le live. N'oubliez pas de tapoter également. C'est la même chose pour ceux qui sont sur Facebook. Partagez le live. Permettez que ça soit partagé même dans des groupes Facebook ou encore WhatsApp. Donc comme nous le disons, nous partageons sur la saine doctrine. La saine doctrine qui est un thème assez large, car en elle-même, nous pouvons avoir plusieurs points de la doctrine qui sont nécessaires pour notre persévérance dans la foi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous présente une doctrine qu'il a reçue de Dieu dans le livre de Jean chapitre 7. Et il dit sa doctrine n'est pas de lui, mais de Dieu qui l'a envoyé, car c'est Dieu qui l'a envoyé. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons de doctrine, nous parlons d'une idéologie. Nous parlons d'un ensemble de pensées auquel un groupe de personnes adhèrent et décident de marcher conformément à cette pensée, à cette idéologie. Voici pourquoi nous pouvons remarquer aussi, on parle de doctrine, par exemple dans la politique. Lorsque un parti politique est créé et établi, ça suit une ligne directrice, une doctrine. Lorsque vous regardez par exemple aux États-Unis, la polarité des États-Unis en termes de politique se distingue principalement en deux grands partis, le parti républicain et le parti démocrate. Et vous allez remarquer à l'intérieur, c'est beaucoup plus des idéologies. Les gens n'adhèrent pas au parti politique parce que c'est dans le besoin d'ascension sociale, mais c'est d'abord parce qu'ils défendent des idéologies. Vous allez remarquer, les républicains, ils sont conservateurs aux États-Unis et les démocrates sont des progressistes. Ce sont eux notamment qui prônent, qui soutiennent les mouvements LGBTQ+, qui prônent des mouvements tels que l'avortement, tels que l'émancipation de la femme et beaucoup de choses. Et vous avez par exemple les républicains qui sont contre l'avortement et qui sont par exemple pour la famille conservatrice, la famille classique. Donc ce sont des positions idéologiques qui ont même un impact dans leur vie. Ainsi, quand le Seigneur nous dit qu'il apporte une doctrine, nous devons maintenant savoir quelle est cette doctrine et quel est l'impact de cette doctrine dans nos vies. Parce que plusieurs personnes croient que le christianisme ou encore Jésus-Christ est une religion. Ça veut dire nous sommes en Jésus-Christ, c'est une religion. La religion du dimanche, le fait d'être dans des activités, dans des comités, des gens ont des responsabilités, des gens sont des chantres, des diacres, des diaconesses, et notre foi en Jésus-Christ de nos jours se matérialise par notre appartenance et notre engagement à des communautés. Voici pourquoi vous voyez des gens, pour se dire être chrétien, c'est que nous sommes adhérents à une communauté. Et on sert Dieu selon les règles de cette communauté. Voici pourquoi il faut faire très attention. La doctrine du Seigneur n'est pas relative à une communauté. La doctrine du Seigneur appartient à Jésus-Christ lui-même et elle est mise en pratique par l'ensemble du corps de Christ. Voici pourquoi il pouvait parler de la doctrine. Ça veut dire que la doctrine n'appartient pas à un groupe de personnes. La doctrine appartient au Seigneur. Ça veut dire que tous ceux qui se revendiquent être du Seigneur doivent pouvoir avoir la même doctrine. Donc j'espère que ceux qui me regardent sur Facebook me suivent très bien. Au cas où il y a un bug là-bas, un souci là-bas, faites-moi part en commentaire. Et pareil sur TikTok. Donc comme je pouvais dire, la doctrine, c'est une idéologie dans laquelle on s'engage. Elle conduit nos vies. Elle a un poids dans nos vies. Nos vies sont marquées par la doctrine. Voici pourquoi quand nous disons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avons accepté sa doctrine.
Un disciple, par définition, c'est quelqu'un qui suit, qui marche selon les enseignements d'un maître. Or, notre maître à tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre maître qui vient nous chercher. Notre maître qui nous a sauvés. Notre maître qui nous conduit. Puisqu'il se représente également comme étant le bon berger. Donc, ça veut clairement dire déjà que nous sommes chrétiens, non pas parce que nous avons adhéré à une communauté. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes soumis à la doctrine de notre berger, de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'emblée, quand on s'identifie comme étant enfant de Dieu, il faut déjà sortir du communautarisme. C'est le communautarisme qui crée des différenciations et qui crée des conflits. Quand vous voyez par exemple l'une des raisons du conflit israélo-palestinien, c'est une affaire du communautarisme. Nous avons les Israéliens, nous avons les Palestiniens, des peuples arabes, nous avons plusieurs branches dans la région. Même dans l'islam, nous avons les sunnites, nous avons les chiites, et c'est pareil dans le monde chrétien. De nos jours, les gens sont beaucoup plus dans le communautarisme, ça veut dire la dénomination, le dénominationnel. On n'est pas chrétien parce qu'on s'identifie à la doctrine de Jésus-Christ, mais on est beaucoup plus chrétien parce qu'on s'identifie à une église. Quelqu'un va dire, moi je suis catholique, donc je suis chrétien parce que je suis catholique, parce que je fréquente l'église catholique. Quelqu'un va dire, je suis chrétien parce que je fréquente une église de réveil. Moi, mon église s'appelle Réveil. Mon église s'appelle Pentecôtiste. Je suis luthérien. Je suis protestant. Je suis témoin de Jéhovah. Alors qu'à la base, la doctrine de Jésus-Christ n'est pas une doctrine témoin de Jéhovah. La doctrine de Jésus-Christ n'est pas une doctrine pentecôtiste. La doctrine de Jésus-Christ n'est pas une doctrine de catholique. La doctrine de Jésus-Christ vient de Dieu. Donc, la doctrine de Christ, c'est simplement la parole de Dieu. C'est simplement la parole de Dieu. C'est l'ensemble des recommandations que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi la parole nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17, « Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Parce que c'est par Christ que Dieu révèle sa doctrine. Au peuple qui prend des nations, au peuple qui choisit parmi les nations. Voici pourquoi, si on continue à nous identifier à Christ avec les lunettes de la dénomination, on ne peut pas avoir de bonnes relations avec Dieu. Parce que la bonne relation avec Dieu passe par Christ. Le livre, par exemple, de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18, l'apôtre Paul nous révèle que la réconciliation est obligatoirement par Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus-Christ que Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Ça veut dire sans Jésus, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu. On ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on lise ensemble le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18. Lisons ensemble. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 18. Il est écrit ici, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » La parole nous dit clairement que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu, c'est de passer par Jésus-Christ. Voici pourquoi il pouvait dire « Nul ne vient au Père sans passer par moi ». C'est parce que c'est celui qui a été choisi par Dieu pour pouvoir réconcilier le monde avec lui-même. Donc d'emblée,
nous comprenons qu'on n'est pas sauvé parce que nous prions à l'église catholique. On n'est pas sauvé parce qu'on est membre d'une dénomination, que ce soit Réveil, Pentecôtiste. On est sauvé parce qu'on est passé par la foi en Jésus-Christ et nous avons adhéré à la doctrine de Jésus-Christ. On peut être sauvé sans être catholique romain. On peut être sauvé sans fréquenter une église des réveils. On peut être sauvé sans être baptiste, sans être pentecôtiste, sans être une église des réveils. On peut être sauvé sans être témoin de Jéhovah. Seulement par la doctrine de Christ, nous avons le salut. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Voici pourquoi, par exemple, Paul et Silas ont dit aux geôliers qui gardaient la prison, dans Actes chapitre 16 au verset 31, « Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, tu n'es pas obligé de t'identifier à une dénomination. La chose que tu dois chercher à vérifier maintenant, c'est si tu te conformes à la doctrine du Seigneur. C'est ce qui est essentiel. Plusieurs passages nous montrent que le salut, l'évangile qui nous est présenté, la bonne nouvelle est christocentriste. Ça veut dire que c'est sur la personne de Jésus-Christ qu'est basé le salut de l'âme. Voici pourquoi le livre de Éphésiens, chapitre 2, au verset 20 nous dit « Et la foi vient de ce que... » Et vous avez été édifiés plutôt, Éphésiens 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Le fondement en question, ce n'est pas un fondement de construction physique comme les briques, comme le ciment, non. Ce fondement, ce sont les paroles, les enseignements que ces hommes ont donnés. Donc, ils ont posé un fondement. Et ce fondement a pour pierre angulaire, a pour pierre centrale Jésus-Christ. Donc, et les apôtres et les prophètes, le message central qu'ils présentaient, c'était Christ. Voici pourquoi Jésus pouvait clairement dire, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Le salut est conditionné par un individu et non par un système d'hommes. C'est centré sur l'évangile de Jésus-Christ. C'est centré sur la personne de Jésus-Christ. Or, Jésus n'est plus physique aujourd'hui. Ce n'est pas une dénomination qui peut sauver. Une dénomination ne sauve pas. La dénomination ne sauve pas. L'appartenance à un groupe religieux ne sauve pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Or, la foi en Jésus-Christ qui sauve veut dire la foi en sa parole. Tout l'évangile est basé sur la personne de Jésus, frères et sœurs. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est sur la personne de Jésus. Voici pourquoi Jésus avait félicité l'apôtre Pierre. Et il avait dit à Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, que je suis le Fils de Dieu. C'est une affaire de révélation. Nous voyons les prophètes de la Bible. Nous voyons depuis Adam. Nous voyons les Noé. Nous voyons les Abraham. Nous voyons les Enoch. Nous voyons plusieurs prophètes. Nous voyons Jacob, Isaac. Mais nous voyons Christ par la révélation. Quand vous voyez Abraham, nous on voit une représentation de Christ. Quand vous voyez Isaac, nous on voit une représentation de Christ. Quand vous voyez Jacob, nous on voit une représentation de Christ. Jusqu'au temps de l'Église, il n'y a que de Christ dont on parle. Voici pourquoi l'apôtre Pierre peut dire, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Shemuel ont aussi annoncé ces jours-là, les jours de l'accomplissement de la venue et de l'œuvre de Christ. Les prophètes ont annoncé Jésus-Christ. Ils n'appelaient pas Jésus, mais ils parlaient de Jésus. Moïse a parlé de Jésus. Daniel a parlé de Jésus. Des Ézéchiel ont parlé de Jésus. Des Michée, des Ésaïe, des Jérémie, ils ont parlé de Jésus. Voici pourquoi l'apôtre Pierre va encore le dire à l'épître Pierre.
que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Or, le salut est en Jésus-Christ. Parce que la parole dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. En un mot, Jésus est la personne indispensable pour notre salut. Jésus est la personne indispensable. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme ne peut être indispensable en dehors de Jésus. D'office, ça nous sort du système des hommes. Parce que le système des hommes crée une hiérarchisation des hommes pour avoir accès au salut. Les hommes aujourd'hui se sont érigés en pontifes entre Dieu et les hommes, à l'exemple du pape et à l'exemple de beaucoup de pasteurs, des prophètes, des églises, des réveils. Comment au temps de la grâce, on peut encore faire comprendre aux gens que si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'es pas église des réveils, tu ne peux pas être sauvé. Si tu ne crois pas en tel pasteur, tu ne peux pas être sauvé. Le salut a déjà été accessible par la doctrine de Christ, par l'évangile de Christ, par le moyen de ses envoyés qui ont posé le fondement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autre fondement à poser. Le fondement a déjà été posé. C'est sur ce fondement juste que nous nous appuyons. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant être indépendant spirituel. Ça veut simplement dire tous ceux qui nous présentent la parole de Dieu doivent s'appuyer sur la doctrine de celui qui sauve, Jésus-Christ. Même si tu pries beaucoup, si tu n'es pas appuyé sur la doctrine de Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Même si tu donnes des biens, des dons dans des orphelinats, si tu ne t'appuies pas sur la doctrine de Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé, frères et sœurs. Je suis en train de parler à une personne qui comprend ce que je dis. Voici pourquoi, en ta manière de pouvoir partager cela, c'est de partager l'enseignement. Tu ne peux pas limiter l'enseignement à toi seul. Partage ce enseignement et sur TikTok et sur Facebook. La doctrine de Christ est la base. Et on va maintenant aller dans les détails. Si nous avons tous compris que la doctrine de Christ est la base, il faut maintenant comprendre que nous devons persévérer conformément à cette doctrine-là. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 19 à 20, écoutez bien les recommandations du Seigneur. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Et c'est la grande commission dans laquelle nous sommes. C'est de faire des nations des disciples. Maintenant, la suite, il montre le comment est-ce qu'on fait de quelqu'un un disciple. Comment on fait de quelqu'un un disciple? Un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui a cru au Seigneur. Une fois qu'il a cru par l'évangile, il se fait baptiser. Il prend le baptême au nom de Jésus-Christ, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il prend le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais après le baptême, il ne va pas mourir pour aller au ciel directement. Après le baptême, la foi ne s'arrête pas là. Il y a une suite, la persévérance maintenant, la vie de foi. C'est là où Jésus dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ne venons pas recevoir des enseignements qui sont le fruit des pensées des hommes. Refusez cela. Refusons cela. Que quelqu'un vienne nous donner des prescriptions qui sont le fruit de ses expériences. Des enseignements qui ne sont pas relatifs au salut, mais des enseignements qui sont relatifs à la vie sur terre, la vie sociale. Les enseignements que nous recevons entretiennent nos âmes durant la marche. À l'exemple du peuple d'Israël dans le désert, la manne était pour pouvoir entretenir leurs estomacs physiques. Puisque la manne était physique. Donc ils mangeaient pour ne pas mourir dans le désert. C'est comme l'enfant de Dieu, le chrétien. La parole de Dieu, on s'en nourrit pour ne pas mourir dans notre vie de foi. Parce que nous vivons en Jésus. L'apôtre Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, cette foi en Jésus-Christ
est entretenu par la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. Et les prescriptions ont déjà été données. Donc ce n'est pas moi aujourd'hui qui va inventer un évangile. Je n'ai pas le droit d'inventer un évangile aujourd'hui. Je dois simplement suivre les prescriptions du Seigneur. Allons-y lire Matthieu 28, du verset 19 à 20. Matthieu chapitre 28, du verset 19 à 20. Il est écrit ici dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Je vais lire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons déjà la base, frères et sœurs. Et maintenant, quelles sont les prescriptions du Seigneur? Parce que quand nous parlons de doctrine du Seigneur, quand nous parlons d'enseignement, c'est un ensemble de recommandations. C'est comme nous pouvons parler d'un sujet et à l'intérieur, nous avons plusieurs points de ce sujet-là. Si nous parlons du corps humain, le corps humain a beaucoup de parties. La tête, le corps, le ventre, le pied, etc., etc., les bras. Donc, il y a plusieurs parties d'enseignement dans la saine doctrine. Et la première des choses qu'il faut connaître, c'est le salut dont je vous parlais. C'est un enseignement qui peut se tirer sur des semaines. La doctrine du Seigneur. L'un des premiers points, par exemple, que tu peux noter, toi qui notes l'enseignement, c'est le salut. Sache que le salut passe par Jésus-Christ. C'est simplement ce que tu peux savoir. Bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la foi est beaucoup remise en cause. Et c'est la prophétie. La prophétie nous avait prédit sur l'apostasie. L'apôtre Paul avait dit dans 2 Thessaloniciens qu'avant que nous voyions l'homme du péché apparaître, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça veut dire qu'il faut d'abord que nous remarquons le renoncement de la vie de foi de beaucoup de personnes. Les gens vont abandonner la foi. Et même l'apôtre Paul avait prophétisé cela. Dans le livre de 1 Timothée par exemple. Il avait dit: quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il faut que des gens abandonnent la foi pour commencer à dire: il n'y a pas qu'en Jésus-Christ que nous avons la vie. Mais pour nous qui croyons, nous croyons qu'il n'y a que par Jésus que Dieu a réconcilié le monde. Si tu as déjà cru cela, tu peux encore passer à un autre point. L'autre point, c'est de savoir que Dieu nous parle par des envoyés. Quand je dis que la dénomination ne sauve pas, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de prédicateur. Il faut très bien me comprendre. Quand je dis que la dénomination ne sauve pas, ça veut dire qu'on ne doit pas installer un système religieux, un système dogme, qui vienne établir des dogmes au lieu d'établir la parole de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prédicateur. Parce que Jésus avait parlé que les gens vont croire, mais par l'entremise de ses apôtres. C'est pas que Jésus va se révéler dans la chambre comme ça, il va te révéler la parole, non. Il va mettre devant toi quelqu'un qui l'envoie pour te prêcher la parole. Parce que Dieu n'agit pas dans le désordre. Il ne va pas descendre du ciel pour commencer à parler aux hommes n'importe comment. Il envoie des personnes. Depuis le temps des prophètes jusqu'au temps de la grâce, Jésus lui-même a envoyé les apôtres. Il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Il envoie. Voici pourquoi dans Jean chapitre 17, il va dire: Père, je te prie non seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc on croit en Jésus par la parole prêchée par les envoyés de Jésus, les disciples de Jésus-Christ. Voici pourquoi le livre de Jean, chapitre 3, au verset 34 nous dit: celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et nous avons la parabole par exemple de l'ivraie et du blé. Donc les fils du royaume sont dans le champ
qui est le monde, et c'est dans cela que nous prêchons la parole. Donc il faut aussi reconnaître l'autorité des prédicateurs de l'évangile, ceux qui enseignent selon la sainte doctrine. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais pour entendre, il faut que quelqu'un prêche. Ça, c'est la doctrine du Seigneur. C'est pas être assis dans ta maison, tu n'as personne qui t'enseigne la parole, personne qui t'encadre, tu deviens chrétien international sur TikTok et sur Facebook. C'est pas ça la doctrine. La doctrine du Seigneur nous montre qu'il y a des gens qui doivent prêcher pour que toi tu puisses entendre. Comment as-tu entendu la parole? Oh non, Dieu m'a parlé dans ma maison. Ce n'est pas la procédure de Dieu. Dieu nous parle par l'entremise de ceux qu'il envoie. Puisque l'apôtre Paul va poser la question aux Romains. Comment donc des gens invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Comment va-t-on reprocher aux Chinois de ne pas croire en Jésus si on ne prêche pas Jésus-Christ aux Chinois? Comment va-t-on reprocher à un peuple de rejeter une parole qu'ils n'ont pas entendue? Voici pourquoi Dieu envoie des instruments. Il envoie des personnes pour nous enseigner la parole, pour nous prêcher la parole. Donc, où tu me regardes là, sache que ce n'est pas doctrinal, ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans l'enseignement du Seigneur d'être assis chez toi, de rejeter tous les gens qui prêchent et de dire le Saint-Esprit t'enseigne seul dans ta maison. Tu préfères nous regarder sur TikTok, tu ne t'approches pas, tu ne persévères pas. Ça, ce n'est pas la doctrine du Seigneur. Ce sont des rebelles aussi qui se comportent comme ça. La doctrine du Seigneur nous montre que nous évoluons au pied d'une personne qui nous enseigne la parole. Et on va lire le livre de Romains chapitre 10 à partir du verset 14. Romains chapitre 10 à partir du verset 14. Allons-y lire. Nous sommes dans Romains 10 au verset 14. Écoutez la parole. Romains 10 au verset 14, il est écrit ici. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est un point d'interrogation. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc on ne peut pas reprocher des gens qui n'entendent, qui ne croient pas d'abord. Mais pour croire, il faut au moins s'entendre. Et la suite du verset dit maintenant, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est là d'où interviennent maintenant les envoyés de Dieu, les prédicateurs de l'évangile. C'est là d'où interviennent maintenant les apôtres du Seigneur, à qui il a dit, allez. C'est ça le coup d'envoi, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Parce que pour que des gens puissent croire, ou encore pour que des gens rejettent, il faut qu'ils entendent. Si quelqu'un n'entend pas, il ne peut pas croire. Voici pourquoi la foi vient de ce que l'on entend. Il faut entendre pour croire. Mais on entend de l'oreille. On entend de l'oreille. Voici pourquoi la femme samaritaine était partie en Samarie pour dire, venez voir, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, ce sont les paroles qu'elle avait entendues de Jésus-Christ qui ont suscité en elle la foi pour aller témoigner chez les Samaritains. Donc il faut entendre. Pour entendre, il faut qu'il y ait une personne qui te prêche comme ce que tu es en train de voir maintenant. Je suis en train de parler pour que tu entendes. Et c'est à base de cela que nous serons aussi devant le trône blanc, devant le Seigneur. Tu as entendu. Et quand on entend, on croit ou on ne croit pas. Et la suite dit, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Voici pourquoi on n'apprécie pas. On s'attache. Quand on a découvert la vérité, on n'apprécie pas. Les envoyés de Dieu ne sont pas là pour se faire apprécier. Ils sont là pour apporter le message de Dieu. Si tu reconnais le message de Dieu chez quelqu'un, tu suis le message de Dieu. Tu ne t'arrêtes pas à liker, à apprécier, à dire Amen, tu prêches bien. Le salut de l'âme, c'est ça pourquoi nous sommes ici. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Voici pourquoi la doctrine aussi c'est ça. C'est de reconnaître l'utilité et l'autorité de ceux qui prêchent la parole. Ça c'est un point de la doctrine. On ne suit pas le Seigneur seul. On suit le Seigneur étant conduit par un ancien, par un conducteur. C'est ce
que les apôtres vont maintenant nous enseigner que dans l'église, dans la vie de foi, il y a des anciens. Parce que de nos jours, il y a un tel désordre qui montre que les gens ne respectent pas la doctrine. Les anciens sont là pour pouvoir encadrer les plus jeunes dans la foi. Quand on parle des jeunes, on parle d'un nouveau converti. Quelqu'un qui vient à peine d'échapper aux flammes du monde. Donc quand tu arrives, tu ne peux pas bien te mettre debout le premier jour. Il y a un processus de croissance spirituelle. De la même manière qu'un enfant, quand il commence à pouvoir se lever, il va tomber, il va faire des fautes, il va se cogner. C'est comme ça dans la vie de foi. Il y a un parcours. On ne commence pas directement à prêcher comme je prêche là. On ne commence pas à persévérer comme ça. On est passé par un parcours. Il y a eu des épreuves. Il y a eu des erreurs. Il y a même eu des chutes, on se relève. Il y a eu toute une école de Dieu, un apprentissage. Donc en cela, il faut quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité et qui t'encadre. C'est un ancien. C'est comme un père dans la foi. Ce n'est pas un gourou qui va te commander, qui va devenir ton patron, ton chef. C'est un encadreur. C'est quelqu'un qui te conduit, qui t'oriente. Quelqu'un en qui tu peux te confier quand tu as des difficultés, qui peut prier pour toi. Ça, c'est biblique. Ça, c'est dans la doctrine. Allons-y lire quelques passages. On va prendre le livre de 1 Timothée chapitre 5 au verset 17. 1 Timothée chapitre 5 au verset 17. On va lire, il est écrit ici. Dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien. On dit bien que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Frères et sœurs, vous savez, hein, on ne doit pas perdre la sacralité en tant qu'enfant de Dieu. Ne suivons pas le monde. La parole est claire. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Voici pourquoi il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Même s'il y a des gens qui viennent insulter celui qui prêche, toi, ne rentre pas dans le manque de considération de quelqu'un qui prêche. Surtout quand tu reconnais qu'il prêche la vérité, respecte-le, considère-le. Tout le monde n'est pas appelé à nous respecter. Moi, ça ne me dérange pas qu'on vienne m'insulter sur un live. Parce que des gens qui ne croient pas ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Mais toi qui as cru, tu es tenu de respecter quelqu'un qui enseigne la vérité. Quelqu'un qui prêche la vérité. C'est la parole en laquelle tu as cru qui te recommande de faire cela. Voici pourquoi Paul pouvait dire, si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous. Paul avait clairement dit, si pour les autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Quelqu'un qui te fait persévérer dans la foi, tu lui dois du respect, de la considération. Même si les athées, les traditionalistes, les musulmans, etc. viennent l'insulter, toi, considère-le. Et je vais lire ce passage. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous sommes ici au verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 1er. Il est écrit ici. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Écoutez au verset 2, ce que Paul va maintenant dire au verset 2. Paul dit ici, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ça veut dire, hein, nous devons avoir à la mémoire que le Seigneur a établi des anciens dans l'Église. Des gens qui nous encadrent. L'Église, ce n'est pas l'indépendance spirituelle. L'Église, ce n'est pas la liberté excessive, le libertinage. L'Église, c'est l'ordre. L'Église, c'est la parole. L'Église, c'est la doctrine. Il y a plusieurs passages qui nous montrent la présence et l'utilité des anciens, des conducteurs. Lorsqu'on parle par exemple des évêques, mais les évêques, ce sont des surveillants
qui veillent sur l'église. Voici pourquoi à eux, la parole a été très précise. La parole a été très précise en disant, il faut qu'ils soient par exemple mari d'une seule femme pour avoir la paix et la stabilité. Et il faut qu'ils dirigent bien leur propre maison. Parce que quelqu'un qui ne dirige pas bien sa propre maison, il ne peut pas diriger l'église du Seigneur. Donc il y a des anciens, des évêques qui sont là pour conduire l'église du Seigneur, les brebis du Seigneur, les frères et sœurs dans la foi. Ça, c'est la doctrine. Ça, c'est la doctrine. Allons-y lire le livre de 1 Timothée chapitre 3 pour voir la doctrine. Ça peut faire mal, mais si c'est la doctrine, nous devons nous soumettre à la doctrine. Il est facile d'entendre, oh, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela. Je parle de la vraie église, pas des faux pasteurs. Est-ce que même toi, quand tu reconnais que quelqu'un est vrai, est-ce que tu te soumets à la doctrine? Est-ce que tu le considères? Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu obéis aux recommandations du Seigneur concernant le rapport avec les responsables, les anciens dans la foi? On va aller lire des passages. 1 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er. On va lire en descendant. Que ceux qui le peuvent mettent les versets en commentaire sur TikTok et sur Facebook. Continuez toujours à partager le live. Donc 1 Timothée chapitre 3, dès le verset 1er, il est écrit ici. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une pure honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? On parle de quelqu'un qui prend soin de l'église de Dieu. Donc c'est un responsable qui veille sur un troupeau. On parle de l'église de Dieu. Ce n'est pas le seul passage. Prenons maintenant par exemple le livre de 1 Pierre. On va d'abord prendre l'apôtre Pierre avant de prendre Paul. 1 Pierre chapitre 5. Pour voir comment l'apôtre Pierre parle aux anciens. Comment ils doivent diriger le troupeau. 1 Pierre chapitre 5. Ça c'est la doctrine. Reconnaître que c'est Jésus-Christ qui sauve. Et la parole de Christ est annoncée par ses envoyés. Que nous devons respecter et considérer. Je parle des vrais. Et ça c'est le second point. Comment reconnaître les vrais. Donc on parle d'abord de la considération qu'on doit avoir envers les prédicateurs de l'évangile. Donc 1 Pierre chapitre 5, dès le verset 1er. 1 Pierre chapitre 5, dès le verset 1er. Écoutez vous-même la parole. 1 Pierre chapitre 5, dès le verset 1er. On va lire, il est écrit ici. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Affaire de Dieu là, ce n'est pas le désordre, frères et sœurs. Il faut le savoir aussi. Ce n'est pas parce que les gens se mettent humbles devant vous que vous devez ne pas savoir comment respecter ces personnes. Ce n'est pas la titologie qui fait la grandeur de quelqu'un. C'est la vérité dans laquelle il marche. C'est la conformité de ce qu'il enseigne à la parole du Seigneur qui fait sa grandeur. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire, celui qui sera plus grand parmi vous, c'est celui qui sera petit en réalité, qui servira les autres. Quelqu'un qui se met au service de votre foi, de votre persévérance, du salut de vos âmes, qui vous prêche la parole, qui prend de vos nouvelles, qui prie pour vous, qui vous enseigne la vérité, même quand cela n'est pas à son avantage, vous devez le considérer, vous devez le respecter. Vous devez le respecter. Voici pourquoi Pierre dit cela.
paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. On voit les gens qui paissent le troupeau ici. C'est la même chose que l'apôtre Paul va dire aux anciens, aux évêques, dans le livre de Actes chapitre 20. Allons-y dans Actes chapitre 20. On va voir la même chose. Actes au chapitre 20. Il est écrit ici, dans Actes chapitre 20, voilà. Actes chapitre 20, à partir du verset 28. Actes chapitre 20, à partir du verset 28, il est écrit ici, dans Actes chapitre 20, au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Est-ce que vous réalisez les paroles que Paul est en train de dire? Cela crée d'abord de l'ordre dans l'église de Dieu. De nos jours, il y a du désordre et c'est le désordre qui empêche aux gens de pouvoir bien persévérer. Tu ne peux pas te mettre dans ton coin et être seul et dire l'Esprit t'enseigne dans ta chambre. Ça, c'est pas vrai ça. L'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Et le Seigneur, il a envoyé ses apôtres pour venir prêcher et de faire des nations des disciples. Et l'apôtre Paul va encore le dire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 12, en recommandant aux frères et sœurs d'avoir de la considération pour ceux qui exhortent, pour ceux qui prêchent, pour ceux qui enseignent. Allons-y lire le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 dès le verset 12. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 12. Écoutez ce que la parole dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 12. Il est écrit ici: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui vous travaillent parmi vous, qui vous dirigent. Les gens, l'église du Seigneur, il y a un peuple et il y a des anciens qui dirigent ce peuple-là. C'est pas du désordre. C'est pas chacun fait comme il veut, comme il comprend. Même à Jérusalem, vous allez réaliser qu'à Jérusalem, il y avait des colonnes. Il y avait des anciens qui prenaient des décisions. On dit ici, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Au verset 13, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Quand tu réalises les efforts que quelqu'un fait de prêcher la saine doctrine en ce temps de la fin, il faut avoir de l'affection pour la personne. Il faut prier pour la personne. Il faut toujours recommander son œuvre entre le Seigneur, entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur lui fasse grâce, veille sur lui, le protège. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et voici pourquoi le livre des Hébreux dit: obéissez à vos conducteurs. Hébreux chapitre 13, au verset 17. Hébreux 13, au verset 17, il est écrit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Je vous donne encore un passage où vous allez comprendre que même les frères et sœurs qui persévéraient dans les villes, il y avait souvent des frères qui passaient par ces villes-là pour leur donner les recommandations qui venaient des apôtres et des anciens de Jérusalem. Ça veut dire que Jérusalem était une base reconnue de l'évangile au 1er siècle. Quand l'apôtre Pierre envoie une lettre, cette lettre fait office d'autorité dans les églises des saints.
Quand l'apôtre Paul envoie une lettre, cette lettre fait office d'autorité dans les églises des saints, ainsi que l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean. Les gens que l'on reconnaissait comme étant des instruments du Seigneur. Prenons Actes chapitre 16 au verset 4. Actes chapitre 16 au verset 4. On va lire. Nous prenons le livre de Actes chapitre 16 au verset 4. Il est écrit ici. Dans Actes chapitre 16 au verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. On dit en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions. La place de l'ancien est dans la doctrine. Ne l'oubliez pas. Que ça soit dans le cadre d'une assemblée physique ou encore même en ligne, dans des groupes, etc. Il faut savoir que l'ancien a droit au respect et à la considération. L'Église a droit au respect, l'ancien a droit au respect et à la considération, frères et sœurs. Ça, c'est le deuxième point. Une fois qu'on a laissé le premier et le deuxième point, le troisième point, c'est maintenant de savoir qu'il faut faire très attention à qui est-ce que l'on considère comme étant un envoyé de Dieu, un ancien, un conducteur. C'est là d'où maintenant on arrive au point le plus important. Il faut faire très attention. Parce que ce que je viens de dire là sur le deuxième point, de respecter les conducteurs, d'obéir aux bergers, aux conducteurs, cela ne s'agit pas de ceux qui enseignent la fausseté. Il n'est pas question ici des faux prophètes qui viennent sur le live pour dire je vois tous ces bandits là. Ce n'est pas d'eux dont je parle ici. Je parle de la vraie église de Dieu. Donc tous les faux là ne sont pas concernés. Quelqu'un qui ne respecte pas le Seigneur, tu n'es pas en droit de le respecter. Quelqu'un qui contredit la parole du Seigneur, tu n'es pas en droit de le considérer. Parce que même les apôtres l'ont fait au premier siècle. Dans Actes chapitre 5, à partir du verset 28, les anciens, les principaux sacrificateurs de Jérusalem, les pharisiens, dans le temple, ils ont sommé, ils ont ordonné aux apôtres de ne plus prêcher au nom de Jésus. Les apôtres ont dit jamais. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais pourquoi les apôtres se sont rebellés contre les autorités par rapport à leur ordre? C'est parce que les apôtres savaient que ces mêmes autorités religieuses ne respectaient pas la doctrine du Seigneur. Quelqu'un qui rejette le Seigneur, tu n'es pas en droit de le respecter. Même si tu dis qu'il est prophète, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Il ne faut pas avoir peur de ces gens qui ont le trafic d'influence. Même si il est habillé en soutane, les grosses croix, il te fait peur. En Jésus-Christ, tu ne crains rien. L'Éternel est le bon berger dans le livre de Psaume chapitre 23. Le Seigneur vient actualiser cela. Il dit qu'il est le bon berger. Ça veut dire en Jésus-Christ, tu ne dois rien craindre. Ceux que tu respectes, c'est ceux qui respectent le Seigneur. Ceux que tu respectes comme anciens, comme hommes de Dieu, c'est ceux qui sont conformes dans leur enseignement à la doctrine du Seigneur. Ainsi, les gens qu'il faut considérer, ce sont des gens qui sont conformes à la doctrine. Selon le livre de Jean 3, 34, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et je veux qu'on lise ça. Jean 3, 34. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut respecter maintenant. On respecte ceux qui sont fidèles à l'enseignement du Seigneur. Pas ceux qui ont ajouté. Pas ceux qui ont mis des dogmes. Ceux qui sont fidèles à la parole du Seigneur. Les bons et fidèles serviteurs de Dieu. C'est ceux qu'on doit soutenir, respecter, considérer. Donc, Jean 3, 34, il est écrit ici. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Ça veut dire ici, nous voyons très clairement que quand quelqu'un vient de la part de Dieu, le message, il n'est qu'un porte-parole. Il n'est qu'un porte-parole. Il ne dit rien de lui-même. Il n'est qu'un messager.
Voici pourquoi l'apôtre Paul avait dit à Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses. Ça veut dire nous allons parler. Beaucoup de gens vont parler. Mais comment toi tu peux faire pour reconnaître que celui-là est un vrai serviteur de Dieu? C'est pas par l'apparence. C'est pas par l'apparence. C'est pas parce qu'il dit Jésus dans la bouche. C'est l'enseignement. Qu'est-ce qu'il te demande de faire par rapport à ce que Jésus a demandé de faire par l'entremise des apôtres? Donc un vrai envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui se conforme à la doctrine de Jésus-Christ. Je répète, un vrai envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui se conforme à la doctrine de Jésus-Christ. Prenons le livre de Tite. On prend Tite. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, au verset 1er. Tite, chapitre 2, au verset 1er. Il est écrit ici, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça veut dire, la saine doctrine est ce qui te permet de savoir qui est vrai, qui est faux. C'est la saine doctrine qui est le baromètre de vérification des vrais et des faux envoyés de Dieu. Ce n'est pas une affaire de discernement. Non, moi j'ai le discernement. La vérification, c'est par l'écriture. Arrêtez cette affaire de j'ai le discernement. Ça trompe beaucoup de gens. Oh, j'ai le discernement. On vérifie par l'écriture. Il faut que ce que la personne dit soit conforme à ce qui est écrit. Il faut que ce que la personne dit soit conforme à ce qui est écrit. Et ça a toujours été prophétique. Regardez même l'histoire, comme je l'ai souvent dit, l'histoire de Zacharie avec Élisabeth. Vous voyez Zacharie et Élisabeth, mais nous on voit Christ et l'Église. Voici pourquoi je disais au départ, la Bible, l'Évangile, les saintes lettres, c'est christocentriste. Jésus est partout dans la Bible. Vous voyez Moïse, moi je vois Jésus là-bas. Vous voyez Daniel, moi je vois un type de Christ qui annonce Christ. Vous voyez Jacob, moi je vois Christ. Je vous assure, Élisabeth et Zacharie représentaient Christ et l'Église. Regardez ce qui se passe. Zacharie va au temple. Et selon son jour, l'ordre de sa classe, il va maintenant pour faire le sacrifice et faire ce qu'il faut dans le temple. Et de là-bas maintenant, l'ange Gabriel lui apparaît pour lui dire, un fils va te naître du nom de Jean. Zacharie est perturbé. Et Zacharie il demande à l'ange, comment cela sera possible puisque je suis vieux. Je suis vieux et ma femme aussi est avancée en âge. L'ange lui dit, comme tu as douté, jusqu'à ce que la chose s'accomplisse, je te rends muet. Alors que ce n'est pas la première fois qu'il y a un doute par rapport à l'âge. Puisque Sarah aussi avait douté par rapport à l'âge. Lorsque Dieu est venu parler à Abraham et lui a dit, à cette même époque, l'année prochaine, ta femme aura un fils, je reviendrai. Alors on se pose la question, pourquoi est-ce que là-bas, quand Sarah avait souri, parce que Dieu avait parlé à Abraham, lui promettant un fils à cause de l'âge, elle avait souri, pourquoi là-bas, elle n'a pas été rendue muette? Pourquoi est-ce que Zacharie lui l'est rendu muet? On se pose maintenant des questions. Puisque Zacharie n'a même pas souri, Zacharie a été étonné, mais Sarah, elle avait souri même. Simplement parce que derrière le fait que Zacharie devait être muet, ça devait même être un exemple de Christ qui ne parle plus de lui-même pendant une période. Et la responsabilité de sortir l'évangile pour les nations, pour le salut, vient maintenant à l'église. Voici pourquoi, lorsque l'enfant est né, celle maintenant qui avait la responsabilité de révéler le nom de l'enfant devait être la femme Élisabeth,
qui est l'image de l'Église, qui détient aujourd'hui la révélation de qui est Christ, Dieu fait chair. Voici pourquoi il y a eu une vérification qui montrait que de la même manière que Élisabeth, ce qu'elle avait dit devait être conforme à ce que Zacharie allait confirmer. De la même manière, ce que l'Église dit, qui est représenté par les prédicateurs de l'Évangile, ce que nous prêchons doit être conforme à ce que Christ a donné comme recommandation et que nous voyons par les Saintes Écritures. Parce que la vérification de ce que Élisabeth avait dit a été faite par l'Écriture. Élisabeth dit, son nom est Jean. Mais les gens sont dépassés pour dire non, cette affaire-là, on va un peu vérifier cela. On part auprès de Zacharie, qui ne peut plus parler par la bouche, mais qui peut au moins parler par l'Écriture. Zacharie demande de quoi écrire. Quand Zacharie écrit, ce que Zacharie écrit est conforme à ce que Élisabeth a dit. Son nom est Jean. En un mot, ce que Élisabeth avait dit représentant l'Église a été conforme à ce que Zacharie avait écrit qui représentait Christ. De la même manière, ce qu'un envoyé de Dieu dit aujourd'hui doit être conforme à l'Écriture. Puisque Paul avait dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Donc c'est l'Écriture qui nous permet de confirmer la véracité des prédications, de l'enseignement de quelqu'un. En un mot, frères et sœurs, si quelqu'un prêche, et vous surtout qui aimez les conseils là, même s'il vous conseille bien sûr le mariage, si la doctrine n'est pas à l'intérieur de ces conseils, il est faux et il faut le rejeter. Il faut le rejeter. Parce que nous ne sommes pas dans le sensationnalisme. Nous ne sommes pas dans les « ils parlent bien ». On ne veut pas des gens qui parlent bien, on veut des gens qui parlent vrai. C'est la vérité qui sauve, ce n'est pas l'éloquence qui sauve. Tu peux être éloquent dans le mensonge. Satan a été éloquent dans le mensonge dans le jardin d'Éden. Satan a été éloquent. Il dit à Ève, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Et il disait même, et là, cette partie était même vraie. Mais il a trompé Ève. Donc arrêtez d'apprécier les gens qui prêchent. On ne veut pas les appréciations. On veut la vérité. On veut la conformité aux Écritures. Voici pourquoi il faut toujours avoir la doctrine avec soi. C'est la doctrine qui te protège. On a vérifié le nom de Jean-Baptiste avec l'Écriture. C'est avec l'Écriture qu'on vérifie les prédications. Si ce que quelqu'un enseigne n'est pas conforme à ce qui est écrit, même s'il a une grande église, même s'il fait les 500 000 personnes dans un stade, il faut le rejeter. La parole nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront dans le monde et ils séduiront beaucoup de gens, frères et sœurs. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc la doctrine t'amène premièrement à être sur la parole. Il faut être sur l'Écriture. Un vrai envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui est conforme aux Écritures. Pas quelqu'un qui dit non, c'était à une autre époque. Nous sommes à une nouvelle époque. L'Église ne se conforme pas aux époques. L'Église est conduite par la parole. On ne se conforme pas aux époques. Moi, je ne me conforme pas en 2025. Parce que 2025, c'est maintenant les pasteurs homosexuels qui prêchent en Europe, en Occident. 2025, c'est maintenant l'égalité de sexe entre l'homme et la femme. C'est ça 2025. Je ne me conforme pas. Je marche selon la parole du Seigneur. Je marche selon la parole du Seigneur. Et l'Église doit se tenir en faux de tout ce qui est contre la parole du Seigneur. Quand tu vois déjà un pasteur commence à vouloir adapter sa prédication à l'époque, c'est ça la fausseté. C'est ça la fausseté. Un autre point de comment reconnaître un vrai envoyé de Dieu. Parce que quand tu reconnais un vrai, respecte-le, considère-le, soutiens-le même si tu peux. Je dis, quand tu croises un vrai envoyé de Dieu, si tu peux le soutenir, soutiens-le. Mais comment reconnaître un vrai? Premièrement, il est conforme à la doctrine du Seigneur. Deuxièmement, il est conforme aux enseignements des apôtres ou encore aux fondements apostoliques.
Parce que la doctrine du Seigneur nous est enseignée par les apôtres du Seigneur en s'appuyant sur l'Écriture. Je répète, la doctrine du Seigneur nous est enseignée par les apôtres du Seigneur qui s'appuyaient sur l'Écriture. Ça veut dire, quelqu'un qui prêche en contredisant les apôtres du Seigneur, il est faux d'emblée. Il est faux. Parce que ce sont les apôtres qui nous ont révélé Christ. Toi, tu connais Christ comment? Si Pierre n'avait pas écrit, si Paul n'avait pas écrit, toi, tu connais Christ comment? Voici pourquoi la parole est claire. Vous avez été édifiés sur le fondement. De qui? Des apôtres et des prophètes. Ça veut dire, si les apôtres ne sont pas dans ce que tu fais est faux. Voici pourquoi Paul se lève en disant, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On parle de l'enseignement. De nos jours, nous avons plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu qui contredisent les apôtres. Non, c'est Paul qui avait dit ça, c'est pas Jésus. Il y a des choses que Paul disait, c'est moi qui pense, c'est pas le Seigneur. Mais est-ce que vous savez que même Pierre aussi a dit que la femme ne parle pas, la femme ne prêche pas? Les gens ont mis l'interdiction à prêcher seulement à Paul pour les femmes. Mais même Pierre aussi a dit cela. Quand Pierre va dire que pour les femmes qui ont des maris qui ne croient pas, que ces maris soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Quand il dit sans parole, est-ce que ça veut dire que les femmes seront muettes à la maison? Les femmes qui disent non, quand Paul dit les femmes se taisent dans l'église, et ça veut dire qu'on ne peut plus chanter ou parler. Bon, ok, laissons Paul. Quand Pierre va dire dans 1 Pierre, il va dire que les maris soient gagnés sans parole. La parole là, est-ce qu'il parle de... Est-ce que je peux préparer à manger? Est-ce que je peux accompagner les enfants à l'école? Est-ce que c'est des paroles banales là que Pierre parle? Il ne s'agit pas des paroles banales. Il s'agit de prêcher l'évangile à son mari à la maison. Pierre a dit non aux femmes. Non. Allons-y lire 1 Pierre chapitre 3. Je crois bien. On va lire quand même. C'est dans 1 Pierre chapitre 3 ou 1 Pierre chapitre 5 rapidement. Nous sommes dans 1 Pierre, voilà. 1 Pierre, on va lire 1 Pierre chapitre 3, dès le verset 1er même. 1 Pierre chapitre 3, dès le verset 1er. On va voir comment on laisse un peu Paul aujourd'hui, on prend Pierre. Comment Pierre est en train d'interdire aux femmes de prêcher. Ça c'est plus Paul, ça c'est Pierre maintenant. Donc quelqu'un qui vient vous prêcher et qui rejette ce que Pierre a prêché, il est faux. C'est-à-dire il n'y a pas de négociation parce que ce sont eux-là qui ont posé le fondement. Nous croyons en Jésus par leur parole. 1 Pierre chapitre 3 dès le verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc Pierre est en train de dire, vous les femmes qui avez des maris non croyants à la maison, vous allez les gagner sans prêcher, sans enseigner. Parce que ça, si tu commences à enseigner à ton mari, tu renverses l'ordre établi par Dieu depuis Genèse. Depuis Genèse, c'est l'homme qui enseigne à la femme. Voici pourquoi la femme va dire, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit. Qui avait dit ça à Ève? Puisque le jour où Dieu donne cet ordre à Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 16, la femme n'existait pas encore sur la terre. Elle n'était pas encore formée. Adam était seul. Donc si Ève avait la connaissance, c'est parce que c'est son mari Adam qui le lui avait transmise. C'est l'homme qui enseigne la femme. Voici pourquoi l'apôtre Paul va ressortir ça dans 1 Corinthiens chapitre 14. Que s'il y a des femmes qui veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Paul n'avait pas inventé ça. Paul s'est référé à Genèse. Que c'est Adam qui a instruit Ève. Et c'est de la même manière, Christ instruit l'église. C'est de la même manière, l'homme instruit la femme.
Ce n'est pas à la femme d'instruire l'homme, sinon on renverse l'ordre établi. Puisque la relation de l'homme et de la femme est l'image de la relation entre Christ et l'Église. C'est nous qui écoutons Jésus-Christ parler, ce n'est pas nous qui parlons devant Jésus. Donc même Pierre est dans cette affaire que la femme ne prêche pas. Un pasteur qui contredit cela, ne soyez pas influencé par la taille de l'Église, par le nombre des âmes, je vous assure. Quelqu'un qui rejette Jésus-Christ, il est faux, peu importe ce qu'il peut faire de grands yeux des hommes. Donc la doctrine du Seigneur, c'est la base, frères et sœurs. C'est la base. Donc, pour faire le récapitulatif de ce qu'on a vu ce soir, parce que nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Donc, je vous invite à vous connecter demain à partir de 18 h, heure de Libreville. Donc, je suis au Gabon à Libreville. Nous allons maintenant faire des lives à partir de 18 h, heure de Libreville, au plus tard 19 h. Donc, on se connecte et on va maintenant passer des très bons moments d'enseignement. Donc, demain, par la grâce de Dieu, nous sommes dans la suite. Nous allons parler que de la doctrine ces jours-ci. Donc, premier point que nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu que l'évangile est christocentriste. Ce n'est pas d'autres moyens par lesquels on peut être sauvé. C'est uniquement en croyant en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Deuxième des choses, c'est que Jésus nous est prêché par des envoyés. Jésus ne vient pas nous parler dans la chambre par des rêves, par des images en blanc. Jésus utilise des personnes qui viennent nous prêcher la parole. Troisième point, un vrai envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui est doctrinal. Il est dans la doctrine du Seigneur. Et quatrième point, un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui est conforme à l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement des apôtres, nous allons détailler au fur et à mesure. Même si ce sont des choses qu'on a déjà vues, on pourra toujours revenir dessus. Revenir dessus. Donc, nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Et demain, par la grâce de Dieu, nous sommes là. J'ai souvent dit à ceux qui me suivent, nous sommes là jusqu'à ce que Christ revienne. Ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 2 jours. Donc ça, c'est notre assemblée en ligne. Pour ceux qui nous regardent au loin, nous nous assemblons régulièrement ici en ligne pour partager des temps d'enseignement. Donc, avant de prier pour la fin, je tiens à informer que ceux qui sont à Libreville, au Gabon, nous avons maintenant la possibilité de vous enseigner la parole en face. Contactez-nous simplement sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Je répète, pour ceux qui sont à Libreville, vous arrivez en inbox, on va vous inviter. C'est en église de maison. Nous persévérons partout. On n'a pas le complexe des bâtiments. Là où 2 ou 3, ça soit dans une maison, ça soit dans une école, un peu partout on peut se rassembler. Le plus important, c'est d'être assemblé autour de la parole de Dieu. Donc, un autre point également, ceux qui nous suivent en ligne sur WhatsApp et qui voudraient persévérer avec nous en tant qu'église, en tant que frères et sœurs dans la foi, persévérer ensemble comme l'église marche selon l'ordre de la sainte doctrine, écrivez-nous également sur WhatsApp. Nous allons discuter avec vous et vous expliquer comment est-ce que nous persévérons dans nos différents groupes WhatsApp en fonction de où vous vous retrouvez dans le monde. Donc, je vais maintenant prier pour la fin. Si tu es avec moi depuis le début et que tu souhaites maintenant prier, je t'invite à vraiment prendre une position qui sied. Prends une position qui sied. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Après avoir écouté la parole de Dieu nous dit également dans le livre de Actes chapitre 2 verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je veux maintenant que tu puisses être dans la prière. Écouter, c'est bien, mais il faut maintenant se recueillir pour implorer la grâce de Dieu. Que tout ce que nous avons écouté ne tombe pas sur des oreilles oublieuses. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, mais on veut mettre en pratique la parole de Dieu. Je veux maintenant que tu pries avec moi. Même sur Facebook, ceux qui sont là-bas, priez également si vous êtes connectés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ces moments de partage. Merci encore de nous conduire dans la connaissance de la sainte doctrine. Seigneur, merci pour la personne qui a été connectée et édifiée ce soir. Merci de nous rappeler qu'il n'y a que toi, Seigneur. Dans ce monde où l'apostasie règne, dans ce monde où l'incrédulité est de plus en plus visible, je t'en prie, Seigneur,
Donne-nous de rester fixe, de persévérer, de demeurer solide sur le roc. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour ces temps d'enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous prions, Seigneur, que des vies soient transformées maintenant. Que ta parole encore opère dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu soit glorifié. Shalom. Paix et grâce à tout le monde. Nous disons à demain. Si vous souhaitez également nous soutenir via un don volontaire et libéral pour nous soutenir dans cette œuvre, vous pouvez également le faire via notre numéro WhatsApp. Nous sommes ici grâce à la libéralité et la générosité de plusieurs d'entre vous. Donc nous sommes ici disponibles pour pouvoir recevoir votre soutien, votre apport. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne soirée. Restez en prière et on se voit demain pour un autre enseignement. Shalom et bonne soirée à tout le monde. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.